Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous calculer cette limite. Pour calculer cette limite en plus l'infini, le premier réflexe, c'est de calculer la limite des facteurs de chaque terme, c'est-à-dire calculer la limite de x moins 1, qui est plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, la limite de ln de x moins 1. Comment calculer la limite de ln de x moins 1? C'est une fonction composée. On calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x moins 1, qui donne quoi? Plus l'infini. Et la limite quand grand x tend vers le résultat ici, c'est-à-dire plus l'infini, de ln de grand x, qu'est-ce qu'on trouve? C'est plus l'infini. Donc, la limite de ln de x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est égal à plus l'infini. Quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini de x? C'est plus l'infini. Quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x? C'est plus l'infini. Donc là, on a plus l'infini et plus l'infini. Donc la limite de ce produit-là, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. De même qu'ici, la limite de ce produit, c'est plus l'infini fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc nous avons plus l'infini moins plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc calculer la limite des facteurs de chaque terme ne nous permet pas d'obtenir la limite de cette expression. Maintenant, comment calculer cette limite? Souvent, quand on a une expression dans ln de x, une expression qui est différente de x, on procède à une factorisation. C'est-à-dire, on a limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, ln de, donc on va factoriser ce qui est à l'intérieur par x. Et donc, qu'est-ce qu'on a? 1 moins 1 sur x, voilà, moins x ln de x. Ce qui donne limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, ln de x multiplié par 1 moins 1 sur x en appliquant la propriété. Donc, c'est égal à ln de x plus ln de 1 moins 1 sur x. Donc, n'oubliez pas de mettre le facteur. Moins x ln de x qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va développer. Donc, x fois ln de x, c'est x ln de x. X multiplié par ln de 1 moins 1 sur x. Donc, c'est plus x ln de 1 moins 1 sur x. Moins 1 fois ln de x, moins ln de x. Moins 1 multiplié par ln de 1 moins 1 sur x, c'est moins ln de 1 moins 1 sur x. Et on avait ici moins x ln de x. Donc, c'est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? X ln de x ici, x ln de x moins x ln de x simplifie. Qu'est-ce qui va rester? X ln de 1 moins 1 sur x moins ln de x moins ln de 1 moins 1 sur x. Espérons que calculer la limite de cette expression va résoudre le problème. Maintenant, on va procéder comme au début, c'est-à-dire calculer la limite des différents facteurs de chaque terme. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Comment calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 moins 1 sur x? On utilise la limite de fonction composée. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x, c'est égal à 1. Et la limite quand grand x tend vers, le résultat c'est 1, de ln de grand x, c'est quoi? C'est ln de 1 qui est égal à 0. Donc, cette limite-là, la limite de cette expression-là, c'est 0. La limite de x, c'est plus l'infini. La limite de ln de 1 moins 1 sur x, c'est 0. Donc, par produit, nous allons avoir plus l'infini fois 0, qui est une forme indéterminée. Donc, calculer la limite des facteurs de chacun de ces termes ne nous permet pas de trouver la limite. Faisons maintenant un changement de variable. Posons t est égal à 1 moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x. Ceci entraîne que x est égal à 1 sur 1 moins t. De plus, si x tend vers plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini,
Ceci entraîne que t tend vers quoi? 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, il va rester 1. Il va tendre vers 1. Donc, nous avons la limite quand t tend vers 1 de quoi? On remplace x par 1 sur 1 moins t. Donc, on a 1 sur 1 moins t, ln de 1 moins 1 sur x, c'est t. Donc, ln de t moins ln de x, c'est quoi? 1 sur 1 moins t moins ln de 1 moins 1 sur x, c'est t moins ln de t, qui est égal à la limite quand t tend vers 1 de ln de t sur 1 moins t moins ln de 1 sur 1 moins t, c'est moins ln de 1 moins t moins ln de t. C'est ln de t là. Donc, égal à la limite quand t tend vers 1 de ln de t sur, au lieu de 1 moins t, on va mettre t moins 1. Mais il faut mettre 1 moins, parce que 1 moins t est l'opposé de t moins 1. Donc, c'est l'opposé de t moins 1. Donc, plus ln de 1 moins t moins ln de t. Limite quand t tend vers 1 de ln de t sur t moins 1, c'est égal à 1. C'est une limite usuelle. Limite quand t tend vers 1 de ln de t, c'est ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc, il nous reste cette limite. Maintenant, quelle est la valeur de cette limite? Ln de 1 moins t, c'est une composition. Donc, la limite quand t tend vers 1 de 1 moins t, c'est égal à 0. Et la limite quand grand X tend vers le résultat, c'est-à-dire 0, de ln de grand X, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc, la limite de cette expression-là, c'est égal à moins l'infini. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 1 moins l'infini, 0. Par somme, nous avons 1 moins l'infini, qui est égal à moins l'infini, et moins l'infini moins 0, c'est-à-dire moins l'infini. Donc, la limite qu'on cherchait est égale à moins l'infini. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.